Voilà. Donc on est toujours dans Masechet Bikurim, Mishnah Yud aujourd'hui. C'est Perek Gimel, c'est toujours le troisième Perek. S'il vous plaît, vous parlez doucement, merci. Rabbi Shimon Omer, Shlosha Midot Babikurim, Habikurim, Vetosefet Habikurim, Veitur Habikurim. Donc on vient nous parler de trois niveaux, ou trois degrés de Bikurim, en fait, entre guillemets, ce qu'on appelle les Bikurim eux-mêmes, donc les prémices. Tosefet Habikurim, c'est quelqu'un qui a déjà prélevé ses Bikurim, il peut rajouter pour la mitzvah, après avoir cueilli ses Bikurim, d'autres fruits qui font partie de la même espèce. C'est ça, Tosefet. Comment on dit, bon poids? Non, c'est autre chose, c'est en plus. C'est du plus, c'est une Tosefet, c'est pas les Bikurim en soi. Bikurim, c'est un niveau, c'est ce qu'il dit à Mafrish Bikurim, Yachol, les Aksot, Perot, Nosafim, les Mitzvah Bikurim. D'autres en plus de ce qu'il doit faire. C'est du supplément en fait à Tosefet. Il dit Kita Perot, Afalpi, chez Perot, Elou, Ena Mina Perot, chez Birik, chez Hib, Kirou, Besadeu, Halim, Balem, Dine Bikurim. Même si ces fruits-là, ce supplément, ne font pas partie des fruits qu'il a cueillis pour les Bikurim. C'est un supplément, mais c'est la même espèce. Ça, c'est le deuxième niveau, ce qu'on appelle Tosefet Bikurim. Et le troisième niveau, ce qu'on appelle les Hitour à Bikurim, ce qu'on a vu hier dans notre Mishnah. Hitour, c'est de la garniture. On a vu qu'il y avait une marloquette Tanaïm entre Rabbi Akiva et notre... je ne me souviens plus du nom du deuxième. On va voir tout de suite. C'est Rabbi Shimon ben Nanas. Donc il y avait une discussion entre Rabbi Shimon ben Nanas et Rabbi Akiva. Rabbi Shimon ben Nanas, à propos des Hitour Bikurim, disait qu'on pouvait prélever de très beaux fruits superbes, mais même s'ils ne font pas partie des 7 espèces, Rabbi Akiva il dit non, il faut que ce soit des 7 espèces. Donc c'est ça le Hitour Bikurim. Alors, on va essayer de voir un petit peu les dinim ou les lois qui les régissent, un petit peu ces trois niveaux. Tosefet ha-bikurim min bemino. Donc, qui les distingue, c'est que Tosefet ha-bikurim, le supplément de bikurim, ça doit être de la même espèce. Veitur ha-bikurim mi bin sheno bemino. Donc, le hitour, la garniture, c'est une autre espèce. Donc, on a déjà une distinction entre la Tosefet bikurim et le hitour bikurim. Ensuite, un deuxième point qui les sépare, c'est Tosefet ha-bikurim nechelet betahora. Donc, les Tosefet, le supplément, c'est comme les Bikurim, c'est quelque chose de tahor. On ne peut pas le manger quand ce n'est pas tahor. Uptura mina demai, elle est dispensée du demai. Demai, on l'a vu, c'est quand on avait un safek pour un hamaret, s'il l'avait prélevé ou pas. Ah oui, c'est ça. C'était ça le demai. Donc, cette Tosefet à Bikurim doit être mangée quand elle est pure, on est sûr qu'elle est betaora, et dispensée du démaï, donc prélèvement de démaï. Vitour à Bikurim haya bedémaï, et le Hitour Bikurim, lui, a une obligation de démaï. Alors, essayez de voir un petit peu ce qu'il dit dans le bior à ce propos. Il dit Tosefet à Bikurim dinam ke Bikurim, fichach hine chelet betaora liede akoanim. Uptura me afrachat trumot ou maasrot ke Bikurim. Donc, ça suit les Tosefet, comme c'est la même espèce, il dit là que ça suit les mêmes règles que les Bikurim, et qu'elle se mange, quand elle est pure, par les Kohanim, et elle est dispensée des prélèvements de la Trouma et des Maasrot qu'à Bikurim, au même titre que les Bikurim. Et le Tana, il vient préciser juste à ce moment-là, Noket Belshon Petura Mina Demai. Pourquoi il nous précise cela? Alors bien qu'on vient de voir que c'est dispensé des prélèvements, parce que mitne chidouche baem cher, parce qu'il y a un chidouche dans la suite. Les Gabi Tourbikurim, on nous précise le démaïs juste pour nous ramener le problème qu'il va y avoir au niveau du Tourbikurim, où là effectivement, dans le Tourbikurim, il y a une obligation de prélèvement, afrachat trouma maasrot, de la trouma de maasrot, share eno kabikurim. Et on voit bien que ça n'a pas le même statut que les bikurim. Donc c'est la raison pour laquelle il y a une obligation aussi de prélever le démaï.
on voit bien que ça n'a pas du tout le même statut. Pour ainsi dire, Klomar, Afil ou les Gabir Hiyuv, Afrachat Maasrot, Mide Rabban, Indin Hitur Bikurim, Ke Bikurim. Donc, bien que, effectivement, la Afrachat des Maasrot, des dîmes, qui est de Rabbana dans ce cas-là, on voit bien que le statut de Hitur Bikurim n'est pas le même que le Bikurim. Bah, Mishnah, lo, ni Frechet, im Hitur Bikurim, ni Echal Betara. Donc, on dit, on n'explique pas dans cette Mishnah-là, si Im Bikurim, si cette garniture du Bikurim, elle se mange Betaora. Moi, j'aurais tendance à dire que non. On ne sait pas, en fait. Ça, c'est pour la Mishnah. La Gemara. Donc, la Gemara, elle est extraite de Shemot Rabbah. Donc, elle part de la parasha de Shemot que l'on va voir cette semaine. Ketzad umadua dibur lashon hara mazikim le adam yoter meaverot ahamurot aharot. Comment se fait-il et pourquoi faire de la médisance, donc dire de la shonahar, et créer beaucoup plus de tort à un homme que les autres fautes et bien plus importantes. Donc c'est sur cela que on va parler le verset que l'on va voir. Donc c'est Moshe Rabbeinu qui parle, va Yomer, et à ce moment il dit Achen noda adava, maintenant la chose est sue. Alors on verra dans le bureau de quoi il parle. Rabbi Uda bar Rabbi Shalom Beshem Rabbi Hanina Agadol, donc Rabbi Uda au nom de Rabbi Shalom, au nom de Rabbi Hanina le Grand, Vera Botenu et nos Rabbanim Beshem Rabbi Alexandri, au nom de Rabbi Alexandri, et ils disent à ce propos Aya Moshe Me'arer Bilibo Veomer. Donc Moshe était en train de sonder un peu son cœur, il se disait intérieurement Ma Me'hatou Israël Shishtabu Mikol Haumot. Quelle est cette faute que Israël a fait pour qu'il soit servi plus que toutes les autres nations? Kevan, Sheshama, Devara, Vama, quand il a entendu ces propos que l'on a vus au début de la Gemara, c'est-à-dire Achenoda Davar, il a dit Amar, Lashon Hara Yesh Benehem. Il y a un problème de médisance parmi eux. Et Ach Ihuriuim Negula. Comment pourrait-il être apte à être délivré? Les Char Amar, c'est pour ça qu'il a dit, donc ce qu'on a dit, Amar, Achenoda Davar, maintenant la chose est sue. Maintenant, je sais la raison pour laquelle on les a servis. Le bureau a précisé un peu mieux cette pensée-là. Donc, s'il vous plaît, là, ne faites pas de bruit. Faites pas de bruit, je vous l'ai déjà dit, on enregistre un cours ici. Mais Parashat Hashavua, Mesupar, donc la parasha de la semaine, il est raconté qui Moshe Rabbeinu Radra Shene Anashim Ivrim Nitzim. Donc, il a vu deux personnages de juifs qui se disputaient. Veshael est un maquet. Il questionna celui qui était en train de frapper. Lama takerecha. Pourquoi est-ce que tu frappes ton prochain? Et Giv Hala, celui-ci lui répondit Haim ata hafetz le argeni kefish rakta et mol et hamisri sheika et yehudi. Quoi, toi tu veux me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien qui est agressé, qui frappait le Juif? Amar, Moshe Rabbeinu, à ce moment-là, Moshe Rabbeinu a dit Ached Noda Hadavar. Maintenant la chose est connue. Ou Barach Mimisraim les Midian. Et à ce moment-là, il s'est sauvé d'Égypte pour aller à Midian. Rabbi Yehuda bar Rabbi Shalom Amar Beshem Rabbi Hanina Agadol Verobetu Amro Beshem Rabbi Alexandri. Donc on répète ce qu'on a dit. Moshe Rabbeinu Haya Me'arer Belibo Ma Hetu Israël Shinadu Kol Kach Yoter Mikol Haumot. Donc on dit qu'est-ce qui a fait que les Bnei Israël ont mérité d'être asservis à ce point-là plus que les autres nations? Puisqu'il a entendu à partir les propos de ce personnage, il a dit c'est à cause du Lachon Harar Yesh Benehem. Il y a un problème de médisance entre eux. Donc comment serait-il apte à être délivré? Donc il a dit ainsi la chose est sue. Dodar Madoua Ashivbul Enofosek. Maintenant on sait pourquoi la servitude n'est pas arrêtée. Sheken, puisque
chez Divrei Otto Adam, dans les propos de ce même personnage, Haïta Nimat Azhar, qui a fait cette Shmuat Shihit Agir Liazne Paro. Il y avait une espèce de mise en garde que cette chose-là allait être répétée, ces propos allaient être répétés et arriver jusqu'aux oreilles de Pharaon. Ve'achen kach era, et c'est ce qui est arrivé. Chez Datan va'arivam shinu les pharaons al maaseu shel Moshe. Donc c'est Datan et Aviram qui ont été rapportés à Pharaon l'acte de Moshe. Donc c'est ces personnages en fait, c'est Datan et Aviram qu'on retrouvera plus tard, ceux qui ont répliqué à Moshe Rabbeinu. D'accord? Kayadoua, comme c'est connu, Shakuhu Israël Bemisraïm Be même thème Sharetuma. Donc, comme c'est su, le peuple juif a atteint les 49 degrés d'impureté quand il se trouvait en Égypte. Vayu Hovde Avodazara, et ils pratiquaient la Avodazara. Af alpichen hitpale, et malgré cela, Moshe Rabbeinu était étonné. Malgré cela, ils étaient au plus bas en fait. Madoua enam rium negula. Ils s'étonnaient pourquoi ils n'étaient pas aptes à être délivrés. Keshera'a shiesh bahem lashonara. Donc, au moment où il a vu qu'il y avait parmi eux de la médisance, il a dit à ce moment-là, après Noda et Davar. Maintenant, la chose est su, donc il comprend maintenant. Rak hetze masbir et uvdat ishta'abuta makasha veruka kolkar. C'est cette faute-là qui explique leur servitude très dure et si longue que ça. Cette faute de la Shonara. Maj Pesheradar, quelle explication de cela? Quoi, c'est cette faute-là, par sa force, il est aussi décisif pour ramener cette chose-là à une obligation. Amar, à ce propos, le Chafetz Chaim nous dit Ki yadoua she mehat av shel adam nivraim ketergorim hainoknim im et koham minahet sheminu nivreu. Parce que on sait que les fautifs, ceux qui fautent, on sait que les fautes de l'homme créent nivraim, ils créent en fait des accusateurs. Ce sont des anges accusateurs. C'est ça un ketergorim. Ainokim qui se nourrissent de la force, et koham qui se nourrissent de la force de la faute à partir de laquelle ils ont été créés en fait. Veomnam hem mekadrim, et c'est pourquoi ceux-là vont accuser le fauteur à la haute, les hanisho, pour le punir, mida, keneged mida, mesure contre mesure. Ach en lahem koach lipsot et piem, cependant ils n'ont pas la force de lipsot, c'est quelque part de briser ou de casser leur bouche, ou le katreg halachoté, et à ce moment-là d'accuser le fauteur. Beram cependant, mekatreg shignigrav, donc ce mekatreg, c'est cet ange accusateur qui était créé à partir du lashon hara, kulopo, c'est une bouche. Ce mekatreg, c'est qu'une bouche. Sha'are nivra miko hadibora, parce qu'il a été créé de la force de la médisance. Ou le firar, et c'est la raison pour laquelle l'ozo bilvad shiu mesaper al-het. Il ne fait pas uniquement que de parler, de raconter la faute de la médisance de son créateur, la shonara chez Yotzro, de celui qui l'a créé. Il a monné, mais aussi il va énumérer, il va énumérer toutes ses autres fautes. Kitivro chez la Mekadrek, parce que la nature de l'accusateur, Zéhou les Daber la shonara, sa nature même, c'est de pratiquer, lui, de la médisance. Donc, lui, on l'a créé. Donc, il va déjà pointer du doigt la faute, mais il va en profiter pour raconter toutes les mauvaises choses que ce personnage ou la personne qui l'a créé a fait. Voilà, d'accord. Tamoura Tema Rabbi Megdalis, très étonnant d'après ce que nous dit Rabbi
Mendali, c'est ça. Admor Hazaken, donc qui était l'Admor Hazaken, mi Cox de Cox. Are Lihudi Tov en Marim Mina Shaimim Pegam Bibne Israël. Pour un juif, c'est bien qu'on ne montre pas du ciel. Pegam, c'est une brèche dans le peuple juif. Veketsa Deiru Dafka. Et comment se fait-il? Donc on ne montre pas les errements en fait d'un juif. Et comment se fait-il? Il répond Ketsa Deiru Dafka les Goël Israël. Comment justement pour celui qui va délivrer Israël, le peuple juif, être raisonnable, leur manque. Donc justement pour lui, on va montrer ce manque. Alors il répond, ici va Admor, il réchauffe Migour de Gour, Baal Sfatemet, celui qui a écrit Sfatemet, Naya, la Goël Amiti, celui comment dire, celui qui va délivrer le vrai libérateur en fait, Veraklo, et uniquement pour lui, Marim et Hamaka, on va montrer le coup, la faute. Kede Shidbonen Veedar Ketzar Lirpea, de manière à ce qu'il l'observe et qu'il réfléchisse et qu'il sache comment soigner ce mal. Voilà. Maintenant, on va voir l'halachot de Shabbat. On poursuit là-dessus et on va s'atteler à voir comment on doit s'habiller Shabbat. Donc, Bigdei Shabbat. Neymar ban Navi est écrit dans la vie, Bato Merasot Derecha. Donc, tu vas l'honorer par tes chemins en fait, par ton comportement. Mais Darshu Hazal, et à ce propos, les Chachamim m'ont expliqué Shelo Yé Malbouch Shel Shabbat qui est Malbouch, que le vêtement de Shabbat ne doit pas être identique à un vêtement de tous les jours. Alken Ishtadel, c'est la raison pour laquelle tout homme devra s'efforcer, Shiulo Begadim Naim, qu'il ait de beaux vêtements, les pour Shabbat, qui fit selon sa possibilité. Vetov Shelo Yilbash Be Shabbat Shuv Beget Shelabash Bechol. Il est bien qu'il ne remette pas à Shabbat des vêtements qu'il a mis le Chol, donc le jour de la semaine. Veim et Charlot, ici il a la possibilité, Tov Sheti Yelo Gam Talit Taheret Shabbat, qu'il ait aussi un deuxième talit spécifique pour Shabbat. Un talit. On parle talit. Bon, talit katan aussi, c'est bien. Kol Amar Be Mishubah. Kol Amar Be le Chabed, c'est ce qu'il dit. Tout celui qui va rajouter pour honorer le Shabbat, Hen Bekufo, que ce soit dans son corps, Hen Bek Bagdav, que ce soit pour ses vêtements, Ven Bachila, pour que ce soit pour l'unture, Ve Ushtia, et pour les boissons, Rezé Meshubah, donc il est loué. Celui qui va rajouter, Hachem va le louer. Ve'alif, Ve'afilu Imru, Levado, Bederer, même s'il est tout seul dans le chemin, ou Babaï chez l'Eno Yehudi, dans une maison qui n'est pas juif. Kam Ken il bâche Big de Shabbat. Bien, encore plus qu'ils mettent des vêtements de Shabbat. Mipne, Sheham Malbushim, Hem Nichvod de Shabbat. Parce que les vêtements sont destinés à honorer le Shabbat. Vélo, Lichbod, et Taorim ne sont pas destinés à ceux qui vont les regarder. Zeman, Levishatam. À quel moment on doit s'habiller? Tov, Lilbosh, Bigdei Shabbat, Miyad, Aha, Sherat, Sikvot Shabbat. C'est bien qu'il mette ses vêtements de Shabbat tout de suite après s'être lavé, pour l'honneur du Shabbat. Velachen, Kesherochetz, Beveto, Tov, Lichot, Samour, Lerev, Lilbosh. Quand il se lave dans sa maison, c'est bien qu'il se lave proche du soir et qu'à ce moment-là, il s'habille Bigdei Shabbat immédiatement, Miyad. Chez Az, puisqu'à ce moment-là, Yé Nikar, qu'il soit connu, chez l'Ovsham Lichbod à Shabbat, qu'il a mis ses vêtements spécifiquement pour l'honneur de Shabbat, Veder Bahem Ad Motzai Shabbat Lehar Abdallah, et qu'ils doivent rester et aller avec ses vêtements jusqu'à Motzai Shabbat après la Abdallah. Af, cependant, Mi She'en Beyado Efsharot Ilbosh Bigdei Shabbat, celui qui n'a pas la possibilité, on va dire, matérielle, de s'habiller avec des vêtements spécifiques de Shabbat, Mikol Makom Yoler Beofen Shiragil Eler Bechol, qu'il ne qu'il s'habille pas de la manière habituelle où il s'habille les jours de semaine, Kede chez Iskor, de manière à ce qu'il se souvienne chez Shabbat Hayom, qu'aujourd'hui on est Shabbat, Velo Yavo le Halela, et qu'il ne soit pas amené à transgresser. Voilà. Donc, merci.